Bien, c'est une rencontre qui a un intérêt fondamental, d'abord parce qu'elle se tient à quelques jours de la tenue de la COP22 à Marrakech. Et puis elle s'adresse à une thématique centrale, c'est-à-dire comment faire que l'environnement soit une véritable opportunité pour en faire donc des projets de développement durables et qui s'inscrivent dans les objectifs qui ont été fixés dans les accords de Paris. Donc partant de là, je crois qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'eau, dans le domaine des terres, dans le domaine de la sécurité alimentaire, de l'adaptation de l'agriculture. Donc toutes ces thématiques versent dans le même objet. C'est celui de faire donc à ce que les modèles de développement soient des modèles adaptés et qui permettent donc de respecter d'abord la vie du citoyen en créant des croissances, c'est-à-dire la croissance économique, mais en même temps de veiller aux équilibres écologiques pour ne pas perturber les équilibres écosystémiques. Et le troisième élément fondamental, c'est d'avoir un développement inclusif de telle manière à ne laisser personne sur le quai. Je crois que c'est l'un des objectifs fondamentaux des ODD, des Objectifs du développement durable 2030 des Nations Unies, et qui ont justement, sur les 17 objectifs et les 169 cibles, ont permis de mettre les contours et le cadrage global pour que le développement, pour que les modèles de développement puissent nous amener vers 2050 à une forme d'inversion des émissions de gaz à effet de serre, de telle sorte à ce qu'on rentre dans une économie à neutralité carbone, c'est-à-dire que nous émettrons les gaz à effet de serre uniquement à un niveau qui est capable d'être absorbé par la Terre et par sa biocapacité d'une façon générale. Donc ces entretiens sont importants d'abord à ce titre-là, mais aussi parce que la participation de la société civile, des entreprises est un élément fondamental, puisque vous savez que le développement n'est plus uniquement l'affaire des négociateurs, mais justement d'intégrer les négociations à tous les projets de développement, et ceux qui sont amenés à les appliquer, à les dupliquer sur le terrain, c'est le secteur privé, c'est la société civile, c'est le citoyen, c'est les territoires. Donc partant de là, cette rencontre est une rencontre intéressante qui vient s'ajouter à la thématique de l'eau et de tout ce qui concerne donc les INDC, c'est-à-dire les traductions de ces engagements des pays à Paris sous forme de politiques domestiques concrètes et qui permettent d'être justement perçues par tous les citoyens. Et le dernier élément qui me paraît fondamental, c'est que la COP22 se tient en Afrique. Il était évident qu'il y ait une sensibilité particulière pour les pays du Sud et aussi pour les petits États insulaires qui sont fortement menacés par les changements climatiques. Ils subissent les effets des changements climatiques sans en avoir eu la responsabilité historique dans le cadre des émissions de gaz à effet de serre. Il faut être exigeant. Il faut se réjouir de toutes ces étapes qui sont incontournables, mais il faut garder à l'esprit que tout reste à faire. Voilà, qu'il y a des engagements qui ont été pris, certains sont coercitifs comme à Kigali, d'autres ne le sont pas comme l'accord de Paris. Maintenant, ce qui est important, c'est de voir avec quelle modalité économique, avec quelle modalité technologique, avec quelle modalité énergétique, les uns et les autres, on va tenir nos engagements. Donc la COP22, c'est un moment où on doit se pencher sur les solutions et distinguer ce qui est climato-compatible de ce qui est climato-incompatible. Voilà. Donc c'est trop tard pour être pessimiste et c'est trop tôt pour être optimiste. Je vous remercie. Merci beaucoup.